Salam tout le monde, bienvenue sur votre chaîne d'actualité Maroc 24. Si vous appréciez notre contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Aujourd'hui, mardi 21 février 2023, on a choisi de vous parler de l'influence de l'Algérie et la milice du Polisario en Europe à travers le soi-disant intergroupe Sahara occidental. L'Algérie et le groupe séparatiste cherchent à diffuser leur propagande au sein de l'Union européenne ainsi qu'à brouiller les relations entre Bruxelles et Rabat. Plus de détails dans cette revue de presse tirée d'El Ayar, le magazine spécialisé dans les affaires du Maghreb. Le scandale de corruption au Parlement européen a mis en évidence l'influence de certains pays ou organisations au sein de l'institution européenne. Parmi les acteurs étrangers qui cherchent à s'immiscer dans le Parlement européen pour étendre leurs intérêts, figurent l'Algérie et le Front séparatiste du Polisario. À travers le soi-disant intergroupe pour le Sahara occidental, l'Algérie et le groupe séparatiste cherchent désespérément à imposer leur vision du conflit, sans possibilité de présenter d'autres opinions ou perspectives. Ce groupe n'invite que des personnes qui obéissent à l'agenda du Polisario, y compris Sultana Kaya, qui appelle souvent à des actes terroristes contre des civils au Sahara marocain, note l'ancien député espagnol Juan Vicente Pérez Arras sur le site moncloa.com. Bien que se présentant comme un groupe traitant de la situation des Sahraouis, l'intergroupe pour le Sahara occidental n'a jamais soulevé les violations des droits de l'homme dans les camps de réfugiés de Tindouf dans le sud de l'Algérie. Pérez Arras rappelle que la Convention de Genève n'est pas appliquée dans les camps, puisqu'il n'y a ni recensement ni registre. Le groupe n'a pas non plus évoqué le détournement de l'aide humanitaire destinée aux réfugiés, dénoncé en 2015 par l'OLAF, l'agence antifraude de la Commission européenne. L'agence a directement accusé la milice du Polisario d'être directement impliquée dans le détournement et le vol de l'aide humanitaire fournie depuis 2003. Selon l'OLAF, les colis d'aide ont été vendus en Algérie, en Mauritanie et au Mali. La situation humanitaire dans les camps de Tindouf est critique. Et à cet égard, les plus préoccupants sont les enfants, qui pourraient être utilisés militairement par le Polisario, selon divers rapports. Aucune de ces questions n'a jamais été soulevée par le groupe, ce qui montre que son seul objectif est de diffuser de la propagande au sein du PE. L'intergroupe vise également à saper les relations entre l'Union européenne et le Maroc, un partenaire clé pour les pays du vieux continent. La dernière résolution du Parlement européen sur le Maroc a tendu les relations entre Bruxelles et Rabat, à tel point que le Parlement marocain a annoncé qu'il allait reconsidérer ses liens avec son homologue européen. Si des hommes politiques marocains comme Lassane Haddad, président de la commission parlementaire mixte Maroc-UE, ont notamment pointé du doigt une partie de l'État profond français comme l'architecte de la résolution. D'autres rapports pointent du doigt des eurodéputés proches de l'Algérie et de l'intergroupe pour le Sahara occidental, décrit par des médias marocains comme Barlaman, comme un cheval de Troie algérien qui profite des mécanismes européens et de sa capacité d'influence pour défendre des vues hostiles au Maroc. Il ne faut pas oublier que les autorités algériennes ont investi beaucoup d'argent dans le lobbying, a déclaré le politologue Driss Essaoui aux médias marocains Express peu après la résolution. Essaoui a également souligné que des personnes proches du président français Emmanuel Macron sont des personnes qui travaillent étroitement avec l'Algérie. Dans le sillage de la résolution controversée, beaucoup se sont demandé pourquoi le Parlement européen n'aborde pas la situation des droits de l'homme dans d'autres pays du Maghreb comme l'Algérie, où les journalistes indépendants et les militants proches du Irak subissent une forte pression de la part des autorités dans un contexte de vague de répression croissante. Cependant, depuis le début de la guerre en Ukraine, de nombreux pays européens comme l'Italie et la France voient en l'Algérie un nouveau partenaire énergétique afin de ne plus dépendre du gaz russe. Rome a conclu un accord avec Alger dans ce domaine, tandis que Paris tente d'améliorer ses relations avec le pays d'Afrique du Nord après des années de désaccords liés à son passé colonial. Toutefois, l'affaire de la militante et journaliste franco-algérienne Amira Bouraoui a assombri ses liens. Malgré le fait qu'Alger ait retiré son ambassadeur à Paris après l'arrivée de Bouraoui en France, le ministère français des Affaires étrangères assure qu'ils ont l'intention de continuer à travailler pour approfondir les relations bilatérales. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.